Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du Royal Rumble 2023 qui s'est déroulé cette nuit. Et on était un tout petit peu tous choqués d'apprendre l'ordre des matchs parce que hier, avant que le show commence, on a appris que le Royal Rumble masculin serait l'opener. C'est rare en vrai qu'on a un Rumble masculin en opener. En général, il prend toujours la place du main event ou peut-être l'avant-dernier match de temps en temps. On se rappelle le Royal Rumble 2018 où c'était le Royal Rumble féminin qui avait la place du main event. Là, on avait le Rumble masculin en opener. Donc on pouvait se poser plein de questions. Là, ça laissait place à plein de spéculations et ça changeait un petit peu les plans de tout le monde dans leur tête. C'était assez choquant, mais finalement, tout s'est passé comme prévu, j'ai envie de dire. On va commencer avec la review. Je vais pas vous détailler tous les ordres d'élimination des Rumble match parce que je me rappelle plus du tout dans l'ordre. Mais on va essayer de revenir un petit peu sur chaque participant et donner ce qui a été bon et ce qui a été pas bon. Donc déjà, premièrement, avec le Rumble masculin, on commence avec Gunther qui arrive en numéro 1. On en reparlera un petit peu plus tard dans le match, mais pour moi Gunther c'est le MVP du match. Il a tout fait, c'était juste incroyable. Numéro 2, Sheamus. On aurait pu tous s'imaginer un début entre Seth Rollins et Cody Rhodes parce que c'était la feud de l'année à la WWE. Mais là pareil, Gunther, Sheamus, ils nous ont sorti un banger plus tôt dans l'année. Et c'était super bien de commencer le match avec eux. En fin de compte, juste avant Royal Rumble, on a eu 27 noms d'annoncés, donc on en avait 18 ou 19 juste avant, juste après SmackDown. Là, on en a eu 27. C'est juste un petit peu dommage de tout annoncer, de laisser place juste à 3 surprises, et encore, les 3 surprises, on va voir ce que c'était. C'est juste un tout petit peu dommage, mais bon, le Rumble était bien, on va pas se mentir. Je dirais pas que la construction du match c'était la meilleure, mais en tout cas, la fin était incroyable. Donc on enchaîne directement avec le numéro 3, c'était le Miz. Et là, ça m'a fait rire parce que j'étais sur le Super Kick-Off hier soir. Et l'intelligence artificielle, la GPT, là, je sais plus comment ça s'appelle, ils avaient pronostiqué Gunther et le Miz en entrant en numéro 1 et 2. Donc là, on a Sheamus entre les deux, mais c'était assez marrant, ça m'a fait plaisir de voir ça. Donc le Miz arrive, il va pas faire une grosse perte dans le Royal Rumble. Lui, il va se faire éliminer en premier. Ensuite, on enchaînera avec Kofi Kingston, comme d'habitude, qui viendra dans le match. C'est assez triste pour Kofi Kingston parce que c'est la deuxième année d'affilée où il va louper son spot de sauvetage. Là, il va juste se projeter sur une chaise, mais sauf que la chaise, elle va tomber. Il va toucher les pieds par terre. On voit que c'est un petit peu triste pour Kofi Kingston. J'ai l'impression que c'est le début de la fin de lui dans le Royal Rumble. C'est juste un tout petit peu triste. 2 années d'affilée comme ça, alors qu'avant, ça arrivait jamais. 5e participation, Johnny Gargano. Je m'y attendais un petit peu. Lui aussi, en 2019, je crois qu'il avait participé en 5e position lui aussi. Juste truc qui allait pas avec Johnny Gargano, c'est son film son. Ouais, il est dégueulasse. J'ai entendu, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Donc il arrive 5e position, il va faire une petite bonne perf, il va rester 30 minutes plus ou moins. C'est déjà pas mal pour un deuxième Rumble. C'est déjà un tout petit peu plus que son premier. Même si je pense que je préfère son premier parce qu'il élimine des personnes. Là, il a éliminé personne, j'ai l'impression. Donc ouais, Johnny Gargano, ça me fait plaisir de le revoir. On savait pas s'il allait participer parce qu'il était un petit peu blessé, mais en tout cas, il était là. Ensuite, Xavier Woods, lui aussi, va se faire éliminer. Il va pas faire une méga grosse perf, mais ça reste intéressant de le voir. Il se fait éliminer en 3e position. Juste après, on a Karen Cross qui arrive. Ça fait plaisir lui aussi de le voir dans un Royal Rumble. Et lui va se faire éliminer à la 2e position. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris en vrai lors des éliminations. J'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie qui n'a pas été respectée dans certains Rumble matchs. Enfin, dans les 2 Rumble matchs d'ailleurs. Donc c'est juste un petit peu dommage et j'espère voir mieux pour eux la prochaine fois parce qu'il y a quand même des trucs qui restent un petit peu choquants. Ensuite on a Chad Gable, ça me fait plaisir de le voir dans le Rumble match. Je sais pas si c'était nécessaire de l'avoir, t'aurais pu le remplacer par un autre nom. Mais Chad Gable, ça me fait plaisir de le voir là. Lui va se faire éliminer un petit peu plus tard lors d'un plus gros événement. Ensuite on a Drew McIntyre qui débarque. Il va lui s'allier avec Sheamus dès le début du match et il va faire le match tout au long avec Sheamus. Ensuite, suite à ça, on aura Santos Escobar qui va arriver, lui, pour sa première participation du coup. Il va se faire éliminer assez tôt, assez dommage. D'ailleurs, il va mal retomber sur la colonne vertébrale là. C'était pas beau à voir. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir Santos Escobar. Il n'y a pas une si grosse réaction de la foule pour Santos. Un petit peu dommage. Je sais qu'à un moment donné, il va faire comment on appelle ça? Bref, j'ai oublié, il va faire un move de la 3e corde avec Johnny Gargano au mauvais moment parce qu'il le fait au moment du décompte. Et j'ai l'impression qu'en vrai, ça représente un petit peu tout le show, enfin tous les Rumble matchs, ça, parce que il y a eu des timings qui n'ont pas été respectés, j'ai l'impression. C'est pas qu'ils n'ont pas été respectés, mais c'est juste qu'ils ont été faits au mauvais moment, et c'est juste un tout petit peu dommage.
Ensuite, après ça, on a eu la moitié des Street Profits, Angelo Dawkins, qui va lui aussi se faire éliminer très rapidement, suite à ce qui va arriver tout de suite. Parce que en 12e position, on aura Brock Lesnar qui va débarquer. Il va faire le ménage, il va éliminer Angelo Dawkins, Santos Escobar, Chad Gable, il va éliminer qui d'autre? Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il va éliminer. Par contre, il va pas éliminer Johnny Gargano. Ça c'est bien, en vrai, je me suis dit 100% il va éliminer Johnny Gargano, mais il a survécu Johnny Gargano. Il est resté dans son petit coin, il s'est pas fait avoir par Brock Lesnar du coup. Donc au moment où Brock Lesnar arrive, il fait son petit ménage, là on a un face-off incroyable entre Brock Lesnar et Gunther, parce que moi dans ma tête je me faisais tous les films du monde, je me disais Gunther il va éliminer Brock Lesnar, ça va nous mener à WrestleMania, ça va être insane. Finalement on a juste un face-off. On a le décompte qui commence, là il commence à se battre, donc encore une fois le timing pas trop respecté. Et là c'est Bobby Lashley qui arrive. Je m'en foutais, en fait j'ai entendu la musique de Bobby Lashley, j'ai pas reconnu directement. Moi j'étais en plein dans le truc de Brock Lesnar et Gunther. Donc là on a Bobby Lashley qui arrive, et encore une fois il arrive pour attaquer Brock Lesnar, mais le timing n'est pas respecté, puisqu'il va éliminer Brock Lesnar, mais aucune réaction de la foule. C'est pas du tout la même chose qu'en 2020 avec Drew McIntyre. Là, il n'y a aucune réaction de la foule et je pense que c'est le fait qu'on s'y attendait un petit peu. Bobby Lashley, on sait qu'il peut être close du niveau de Brock Lesnar par moment. Donc c'est pas si choquant que ça, alors que si c'était un Gunther qui avait éliminé Brock Lesnar, ça aurait été un peu plus grand. Donc là, Bobby Lashley qui élimine Brock Lesnar. D'ailleurs, on a Baron Corbin qui rentre après dans le match. Il devait rentrer un peu plus tôt déjà, je crois. Mais il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer par je sais plus qui. Et une fois que Brock Lesnar sera éliminé, il va se refaire attaquer par Baron Corbin va se refaire attaquer du coup. Mais en 15e position, on a Seth Rollins qui rentre. Et là, il va faire rentrer Baron Corbin avec lui pour l'éliminer directement. Donc Baron Corbin n'aura pas resté une seule seconde dans le Rumble. D'ailleurs, j'avais pronostiqué que Baron Corbin aurait le moins le temps dans le ring. Je sais pas si du coup c'est fait ou pas. Mais Seth Rollins arrive en bleu. Malheureusement, il n'a pas fait la meilleure perf, je trouve. Il était un petit peu absent de ce Rumble match. Je crois que surtout, en fait, vers la fin du match, il était bien. Mais tout au long du match, je l'ai trouvé un petit peu absent, un petit peu effacé. C'est juste un tout petit peu dommage pour cette Rollins. Ensuite, on aura Otis qui va débarquer. Il va faire son petit rigolo. Ça va popper un petit peu parce qu'il y a des fans de Otis partout en vrai. Et il va se faire éliminer par Sheamus et Drew McIntyre. Quand la caméra ne filme pas, bien évidemment. Puisqu'on avait Rey Mysterio qui devait faire son entrée, qui sera attaqué en backstage. Donc là on pouvait s'imaginer plein de choses. Mais finalement c'est son fils Dominique qui arrive avec le max de Rey Mysterio, il va le casser un petit peu. D'ailleurs j'aimerais poser du respect un petit peu sur Dominique qui s'améliore tellement depuis quelques semaines. Il a une attitude incroyable et je le trouve juste incroyable Dominique Mysterio. C'est dommage qu'il n'a pas fait une meilleure perf dans ce Rumble, mais encore il a fait une meilleure perf que d'autres non. Donc c'est juste génial, il a une belle attitude. Il remplace son père dans le Rumble. Donc finalement on a eu un Rumble à 29 parce que plus tard il n'y a personne qui est arrivé. Rey Mysterio n'est pas arrivé. C'est assez dommage en vrai. J'aurais bien aimé que Dominique élimine son père pour nous mener un truc à WrestleMania. Mais je pense que ça reprend directement cette feud entre les deux. Mais du coup, Dominique Mysterio arrive dans le Rumble. Il va faire une plutôt bonne perf, mais ça va. Ensuite, on a Elias qui arrive. D'ailleurs, Elias qui va prendre sa guitare et l'éclater sur le dos de Gunther. Mais là, Gunther, il va saigner comme un ouf. Il va avoir des égratignures de partout. Gunther qui est encore dans le match. Entre temps, qui d'autre est éliminé? Je crois que Johnny Gargano s'est déjà fait éliminer à ce moment-là. Il est plus là. Otis s'est déjà fait éliminer, j'ai déjà dit ça je crois. Et Elias va se faire éliminer dans la foulée. Jusqu'au moment où Finn Balor débarque. Finn Balor qui arrive. En vrai, on aurait pu se passer de Finn Balor dans le Rumble. J'ai fait un rêve bizarre avec Finn Balor, je vais pas le raconter, mais c'était dégueulasse. Donc Finn Balor arrive dans le Rumble. Il va aider Dominique. Il va pas faire une méga bonne perf. Ah, c'est à ce moment-là qu'il va éliminer Johnny Gargano. C'est Finn Balor qui élimine Johnny Gargano. En vrai, ça me va. Il élimine un ancien d'NXT. Finn Balor, c'est le plus gros nom d'NXT, donc ça me va totalement. Et ensuite, première surprise de ce Rumble-là. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Booker T. J'avais entendu parler de Booker T, mais c'était pas vraiment un nom qui m'était resté dans la tête pour le Rumble. Quand je dis que j'avais entendu parler de lui, c'est pas que j'avais entendu parler de lui, de son histoire. Je le connais quand même, Booker T. Mais j'avais entendu parler de son nom pour le Rumble. Du coup, il arrive, il va faire le petit rigolo 30 secondes en 21ème position et il va se faire éliminer. D'ailleurs, j'ai pas compris le trash talk de Nadir Mohamedi et Christophe Ajus sur Johnny Gargano. Moi, je l'aime beaucoup, Johnny Gargano, et c'est assez marrant en vrai. Enfin bref. Ensuite, on a Damian Priest, troisième membre de Judgment Day, qui débarque dans le match. Il va aider Finn Balor et Dominique Mysterio encore une fois. On a Montez-Ford qui arrive. Je pensais qu'il allait faire une très très grosse perf, mais il va se faire éliminer lui aussi très rapidement. Donc pas de grosse perf pour Montez-Ford, il est resté moins longtemps qu'Angelo Dawkins finalement. Donc voilà.
Et 24e position, retour là aussi, donc surprise, bon ça on s'y attendait un petit peu. Edge qui fait son arrivée avec son dégradé au cutter. Il arrive dans le match, il s'occupe de Finn Balor, il s'occupe de Damien Priest, il s'occupe de Dominic Mysterio, il les élimine les trois. Sauf qu'après on a Finn Balor qui débarque et qui élimine Edge. Donc j'ai pas compris en vrai ça, j'ai trouvé ça un tout petit peu nul. En plus après le match, Edge il va courser encore une fois enfin Finn Balor, etc. Jusqu'à tomber nez à nez avec Rhea Ripley, assez bizarre. Mais là on aura Beth Phoenix derrière qui va faire un spear à Rhea Ripley. J'ai pas trouvé ça très très passionnant. Je pense qu'à Elimination Chamber on aura le Mixed Tag Team Match. Et puis qu'à WrestleMania on aura Edge contre Finn Balor, du coup il match, enfin j'espère personnellement. Ensuite le champion des États-Unis Austin Theory qui débarque. À ce moment-là je baisse en hype pour le match, clairement. Je me dis il n'y a plus trop de surprises, il en reste une. En plus il y avait Madcap Moss qui était annoncé, donc normalement il ne devait pas y en avoir une. Donc là j'étais un petit peu déçu, on a Austin Theory qui arrive, il va pas faire une incroyable perf même si il va toucher le Final Four. J'ai cru qu'il était en Final Four mais on y reviendra un tout petit peu après. On a Omos qui arrive en 26e position qui va éliminer personne. Jusqu'au moment où Braun Strowman arrive, donc là, face-off entre Braun Strowman et Omos, on reprend l'histoire de Crown Jewel et on a Braun Strowman qui va éliminer Omos. Donc à ce moment-là, si deux affrontements d'affilée, tu fais gagner Braun Strowman contre Omos, tu peux arrêter avec Omos au final, hein, parce que là, on en a marre, on a tous marre. On a Ricochet qui arrive en 28e position, partenaire de Braun Strowman du coup, qui va faire une bonne perf lui aussi. Il va frôler le Final Four, il va pas être dans le Final Four, mais je pense que c'est juste un petit clin d'œil de la part de Triple H, de lui dire je t'apprécie beaucoup Ricochet, t'es là depuis pas mal longtemps, donc et tu fais du bon taf, donc vas-y, je te donne ta chance. Enfin, je te laisse briller un petit peu, parce que la 29e personne qui arrive dans le Rumble, dernière surprise, on s'y attendait, j'étais un petit peu dégoûté à l'idée d'avoir ça, mais c'est Logan Paul qui revient de blessure. Visiblement, Triple H il aime trop Logan Paul, je sais pas pourquoi. Qui va faire un spot incroyable. Enfin, d'abord, il va se faire huer par tout le monde. Ça va être l'homme le plus détesté du monde, même avant qu'il touche quelqu'un. En fait, on s'en doutait, hein. C'est un petit peu le spot Roman Reigns, 30e position. T'arrives dans le Rumble, tu t'attends un truc de lourd, mais au final, c'est quelqu'un que tu veux pas. Donc là, il arrive en 29e position. Il se fait huer comme jamais. Il va faire son petit buckshot lariat. Enfin, bref, n'importe quoi. Et on a Ricochet qui est de l'autre côté des cordes, Logan Paul de l'autre côté des cordes. Là, ils vont se faire tous les deux un springboard pour collisionner dans les airs comme ça. Ça va être un spot incroyable, je m'y attendais pas. C'est la seule chose positive avec Logan Paul en fin de compte, faut pas le faire revenir pour des gros trucs, Tu fais un petit truc avec Ricochet, c'est passable, ça passe et on va pas s'en plaindre. Donc là, ça redonne un petit peu d'overness à Logan Paul. Sauf qu'à la fin, là, on a tout le monde qui se fait éliminer. Ricochet se fait éliminer, Braun Strowman se fait éliminer. Omos est éliminé. Il nous reste Cody Rhodes qui fait son entrée à la 30e position, qui fait son grand retour, pas trop de surprise. C'était juste incroyable de revoir Cody Rhodes. Il a une shape incroyable, on voit les abdos apparents et il a les pecs plus forts que n'importe qui. Enfin bref, Cody Rhodes, incroyable de le voir en 30e position. Donc pas de mauvaise surprise, encore une fois pas de mauvaise surprise. Là à ce moment-là, tout le monde se demandait en vrai pourquoi pas un Rumble à 40, parce qu'il nous annonçait tellement de noms, il nous laissait plein de noms possibles pour revenir, donc on se disait au final on va faire un Rumble à 40, c'est pas possible de caser tout le monde. Donc pas plus de surprises, pas de retour, pas de Matt Cardona, pas d'Andrade, pas de Great Muta, pas de Jay White, pas de The Rock, pas de Stone Cold, mais bon, on va pas se plaindre, c'était quand même un très très bon Rumble, j'ai bien aimé personnellement. Donc normalement on était censé avoir notre Final Four à ce moment-là, on avait Austin Theory qui était encore là, Seth Rollins qui était encore là, Cody Rhodes du coup qui est encore là forcément puisqu'il arrive en 30e position, donc assez dommage en vrai qu'il rentre en 30e position. On se dit que ça facilite un petit peu la tâche et que c'est pas du hasard, parce qu'ils essaient de nous faire croire que c'était du hasard, mais bon au final on va voir ce qui se passera après. Donc Cody Rhodes, Austin Theory, Seth Rollins et Gunther qui est là depuis la première place, et je peux l'annoncer tout de suite, il va battre le record de Rey Mysterio de longévité dans le match. Il va rester plus d'1h10, 70 minutes, 70 minutes pour les Français. Juste incroyable, la performance de Gunther, c'était juste ouf. Donc là, on a Austin Theory qui va se faire éliminer, mais on aura Logan Paul qui va revenir dans le ring parce que lui, il n'était pas éliminé. Donc au final, Austin Theory peut dire au revoir à son Final Four. Il n'y a pas de nouvelle star, il n'y a pas The Now, il n'y a pas The Future, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'Austin Theory, il n'a pas de Final Four, il est 5ème. Final Four, du coup, Logan Paul rentre dans le Final Four.
On risquait ça un petit peu l'année dernière avec Bad Bunny, on n'a pas eu au final, on a eu Matt Riddle, Shane McMahon, Drew McIntyre et Brock Lesnar. Là, on a bel et bien Logan Paul. Déjà, c'est ouf de se dire qu'on a un YouTuber dans le Final Four et c'est tellement ouf que c'est nul à chier. Surtout qu'il va éliminer Seth Rollins dans la foulée. Donc Seth Rollins s'est fait éliminer du Royal Rumble par un YouTuber. Triple H, j'ai pas compris là, je sais pas si c'était son choix ou pas. Seth Rollins, ça a toujours été son protégé. Là, j'ai l'impression qu'il veut protéger Logan Paul plus que tout. Logan Paul, on le sait, c'est pas la nouvelle star. Il va faire quelques apparitions. Il va jamais se donner corps et âme chaque jour à SmackDown et à Raw pour obtenir une opportunité. On sait très bien, Logan Paul, ça va juste être les grands moments. On va limite jamais le voir catcher en weekly, ou même jamais le voir catcher dans un mini pay-per-view. Enfin bref, du coup là on en reste 3 personnes, Gunther, Cody Rhodes et Logan Paul. Logan Paul va se faire éliminer très rapidement par Cody Rhodes. Bon choix au final parce que Logan Paul il se fait huer de tout le monde. Ça rajoute un peu de pop sur Cody Rhodes parce que déjà il en avait beaucoup, il en avait énormément. Cody Rhodes d'ailleurs qui va se battre avec tout le monde, hein, avant que tout le monde se fasse éliminer, il va se battre avec tout le monde. C'est juste incroyable. Donc là, Final 2, Cody Rhodes, Gunther, et c'est l'un des meilleurs Final 2 que j'ai vu de ma vie, juste après Undertaker Shawn Michaels de 2007. C'est l'un des meilleurs Final 2 que j'ai vu de ma vie, c'était juste ouf. Le fait d'avoir le 30e Cody Rhodes dans le Final 2 et le premier Gunther dans le Final 2, rien que d'avoir les deux noms là comme ça m'a fait tellement plaisir. C'était juste ouf. En plus, on n'a pas eu un Final Four, un Final Tour Rikiki qui a duré 30 secondes. Hein. On a eu un Final 2 de 5 minutes limite. C'était juste insane. Gunther qui a fait la performance de sa vie. Il a mis des chops à Cody. Cody il avait le torse tout rouge. On pourrait même se poser la question si Gunther il allait pas remporter le Royal Rumble. Hein. À ce moment-là, pour moi, c'était pas sûr que Cody remportait. J'avais mon idée en tête que Cody allait le remporter à coup sûr, puisqu'il n'y avait pas eu The Rock, il n'y avait pas eu toutes ces conneries-là. D'ailleurs, quand Rey Mysterio s'est fait éliminer, je me suis dit peut-être que Sami Zayn il arrivera dans le match plus tard. Parce que dans le kick-off, on a Roman Reigns qui dit que Sami Zayn restera avec lui toute la soirée et que ce soir, ce serait la nuit de Sami Zayn. Donc je me suis dit, c'est pas anodin qui dit ça, Sami Zayn pourrait venir dans le match lui aussi à la fin. Finalement, pas de Sami Zayn, mais Gunther, Cody Rhodes, c'était juste incroyable. Une combinaison parfaite entre les deux. Je pense que Cody Rhodes va s'en souvenir toute sa vie de la performance de Gunther. D'ailleurs en conférence de presse il va parler de ça, il va donner plein d'amour à Gunther, c'est juste incroyable. Quand j'ai vu ce Final 2, je me suis dit le futur de la WWE il est brillant. Même si ces deux mecs là ils sont plus tout jeunes, ils sont dans la trentaine, c'est brillant de faire ça. Une fois que Roman Reigns sera plus là, on a la relève, on a Gunther, on a Cody Rhodes, on a d'autres noms, on a encore Seth Rollins qui est là. T'as plein de choses à faire et c'est juste ouf et c'est ouf de voir ça, de voir un Final 2 de ce genre. Surtout aussi serré parce que c'était pas le Final 2 de l'année dernière, Brock Lesnar, Drew McIntyre où tu te disais ok bon Brock Lesnar il va gagner. Donc là à un moment donné on a Gunther qui enchaîne les chops. D'abord je crois qu'on a un spot de la troisième corde à un moment donné. On a Gunther qui essaye d'endormir Cody Rhodes à travers les cordes, mais là Cody Rhodes il prend la nuque de Gunther, il va essayer de le faire passer au-dessus de la troisième corde. Ça, il va lâcher à ce moment-là, Gunther il va se dire ok j'arrête d'essayer d'endormir Cody Rhodes, ça va pas fonctionner. Donc il rentre dans le ring. Attends, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un truc intéressant. Ah voilà, on a Gunther qui prend Cody Rhodes sur ses épaules, sauf que là Cody Rhodes retourne sur ses pieds derrière. Il fait le crossroads et là à ce moment-là il fait la close line sur Gunther pour remporter le Royal Rumble match. Donc Cody Rhodes qui est notre vainqueur du Rumble match masculin 2023. C'était juste ouf, c'était incroyable, c'est incroyable de voir ce genre de truc. Cody Rhodes qui passe d'un personnage que tout le monde déteste. Il a plus rien, il part dans la division par équipe avec son frère Goldust, on s'en fout totalement, même s'il nous claque quelques bangers avec le Shield. Ensuite, ils ont plus de temps pour lui, ils nous donnent Stardust, gimmick de merde que personne aime clairement. Il décide de se prendre en main et de prendre un nouvel envol et pas de rester sous ce régime de Stardust qui va juste détruire sa carrière. Il part sur le circuit indépendant, il croise du monde, il croise le Bullet Club, il fait all-in avec ses potes de l'élite. Ensuite, il crée le Elite Wrestling avec Tony Khan. Ensuite, il quitte le Elite Wrestling, il revient. C'est juste incroyable. Cody Rhodes, il a réussi son histoire, il a tout réussi. En plus, il a raconté une histoire pendant la conférence de presse que j'ai trouvé très très émouvante. Il a raconté que lors du Royal Rumble 2009, pour ceux qui se rappellent, il était dans le Final Four avec Triple H, Ted DiBiase, Randy Orton et lui-même. Et que Ted DiBiase lui s'était fait éliminer. Il restait plus que Triple H, Randy Orton et lui. Il se fait éliminer par Triple H, donc là il reste plus que Randy Orton et Triple H. Randy Orton élimine Triple H.
Et là, on a Cody Rhodes qui est au sol, qui est par terre, qui explique qu'il regardait Randy Orton et qui se disait waouh, il a remporté le Rumble, un jour ce sera mon tour. Et dans sa tête, il se disait que son tour serait sûrement l'année prochaine. À ce moment-là de sa carrière, il se disait ouais, moi je vais peut-être gagner le Rumble l'année prochaine. Finalement, il remporte le Rumble 10, 11 ans plus tard. Et l'histoire se termine bien parce que dans sa tête il se disait peut-être que je vais plus jamais avoir ça, je vais peut-être jamais gagner le Rumble, je vais peut-être jamais aller dans le main event de WrestleMania, je vais peut-être jamais avoir un titre mondial à la WWE. Et au final il réussit tout Cody Rhodes. Il va parler de son père dans la conférence de presse, il va parler de Triple H, il va se dire qu'il a une grosse haine envers Triple H à un moment donné de sa carrière. À un moment donné il va raconter un truc où il se plaint de son personnage de Stardust. Et puis on a Triple H qui lui donne un petit conseil en backstage où il lui dit un truc en mode tient le coup ou fait le travail. Et à ce moment-là, Cody Rhodes dit que lui, il a de la haine envers Triple H. C'est pour ça qu'après, il fait des petits shots à Triple H quand il est à la Elite Wrestling, avec le trône et tout ça. Et qu'au final, de voir que Triple H a pris la décision de faire remporter le Rumble à Cody Rhodes, alors qu'il aurait pu avoir une haine envers Cody Rhodes, de se dire ce mec-là, il est pas bien avec moi, il fait que des trucs contre moi, je vais pas faire le remporter le Rumble. Cody Rhodes, quand même, il m'aime pas, on s'aime pas, moi, avec Cody Rhodes. Mais au final, Triple H, c'est une personne incroyable d'avoir fait ça. Et là, je pense que Triple H, il est fier de Cody Rhodes, hein. Même si Cody Rhodes, il dit qu'il veut pas que Triple H le regarde comme si, en disant, je vois Dusty, tu me fais penser à Dusty. Finalement, il peut que faire ça, Triple H, en regardant Cody Rhodes. Lui qui a connu Dusty Rhodes, Triple H, en regardant Cody Rhodes, il peut que se dire, je vois ton père là, je vois aussi toi, hein, mais je vois ton père et c'est juste incroyable. Cody Rhodes, maintenant, il va aller dans le main event de WrestleMania. L'histoire va être absolument bien écrite. D'ailleurs, quand il pointe le signe de WrestleMania, on sent l'émotion qu'il y a au fond de lui. À un moment donné, il va dire je l'ai fait papa, comme ça, dans sa tête. Enfin, il va le dire à voix haute, mais bon, voilà, vous avez compris. Il va pointer le signe de WrestleMania, mais d'abord, il va faire un petit hommage, enfin pas réellement, mais un petit SO au Bullet Club. Il va faire un petit tout de suite, le petit pistolet. Il va pointer le signe de WrestleMania. C'était juste ouf. Et pour moi, c'est l'image de la soirée. Cody Rhodes qui remporte le Royal Rumble 2023. Maintenant, j'ai l'impression qu'on va avoir un gros banger face à Roman Reigns et j'espère clairement que ce sera la personne. Peut-être pas lui parce qu'il peut se passer des choses durant la route vers WrestleMania, mais j'espère qu'il viendra champion du monde dans tous les cas. Enfin bref, on passe au prochain match. C'était le Pitch Black match. Là, on pouvait s'attendre à toutes les choses du monde. Donc Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight. C'était le match un petit peu sponsorisé qui a duré 5 minutes, il n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, petit rappel pour le Rumble masculin, il a duré 11 minutes, 11 minutes, rien à voir. 1 heure et 11 minutes, donc voilà, c'était assez long. Donc là, Bray Wyatt contre LA Knight, match de 5 minutes. Finalement, c'était pas une grosse stipulation comme on pouvait s'imaginer. C'était juste un match dans le noir avec des néons parce que Mountain Dew Pitch Black, c'est une boisson qui s'illumine dans le noir, il me semble. Donc c'était ça. On avait Bray Wyatt qui avait de la petite peinture sur lui, ça s'illuminait dans le noir. LA Knight, il avait sa tenue qui s'illuminait. On avait les cordes qui s'illuminaient. Finalement, victoire de Bray Wyatt qui va battre LA Knight assez facilement. À un moment donné, on a LA Knight qui va faire un coup de néon sur Bray Wyatt, mais Bray Wyatt il va pas vendre. Et ça, c'est le seul truc qui me dérange avec Bray Wyatt, c'est que quand il fait ses personnages un petit peu surnaturels, un petit peu forts, il vend pas. Il vend pas. Comment tu veux combattre avec lui s'il vend pas? T'imagines si on a un gros nom, déjà qu'on a vu Seth Rollins, c'était la pire catastrophe. T'imagines si on a un mec comme Cody Rhodes qui affronte Bray Wyatt, il va pas vendre contre Cody Rhodes, mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, donc il remporte le match, mais il va pas s'arrêter là, il va faire passer LA Knight à travers un truc. Sauf que là, on verra Uncle Cody qui sera au-dessus d'une plateforme. Donc là, j'imagine que c'est Bo Dallas, même dans sa façon de porter les moves, ça se voit que c'est Bo Dallas. Il va faire une grosse descente du coude incroyable sur LA Knight, et là on verra les membres de la Firefly Funhouse qui seront au-dessus. Donc rien de plus à rajouter, je pensais qu'on allait avoir plus d'informations par rapport à la suite. Finalement, rien de fou. Victoire de Bray Wyatt, on n'en parle plus. Et je pense que c'est pas fini entre LA Knight et Bray Wyatt. Ensuite, on a eu le match de championnat pour le titre féminin d'Euro. Bianca Belair qui défendait son titre face à Alexa Bliss dans un match de 7 minutes 35 que je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé, hein. J'étais pas concentré dans ce truc. Moi, j'étais encore sous l'émotion de Cody Rhodes. C'est pour ça que pour moi, le Rumble masculin en opener, c'était pas c'était pas la bonne position pour moi. Donc enfin bref, on a eu ce match là. Je pense qu'il était correct. On n'avait pas eu un match très très dégueulasse. Alexa Bliss Alexa Bliss quoi, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas fan de son nouveau personnage, alors que de base c'était l'une de mes catcheuses préférées. Mais ouais, je suis pas fan et j'espère juste que ça va s'arrêter très vite avec elle.
Donc avant le match, on a un clip où elle dit qu'elle s'en fout de Bray Wyatt, qu'elle s'en fout de Uncle Odie et qu'elle s'en fout de toutes ces conneries. Mais visiblement non. On a Bianca Belair qui va remporter le match clean, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait gâché son règne. Donc Bianca Belair qui continue de parfaire son règne, de nous sortir des victoires, des défenses. Ça fait plaisir de l'avoir remporté ce match-là et de se diriger elle aussi vers WrestleMania. J'imagine que celle qui va remporter le Royal Rumble va la challenger, mais on verra ça dans les prochaines semaines. Donc victoire de Bianca Belair. Après le match, on a des clips avec le papillon de Bray Wyatt et je sais pas trop quoi qui passe. Avec sa blisse, elle est juste comme ça. Et ça s'arrête là, on n'a rien de plus par rapport à ça. Ensuite, on passe au Royal Rumble match féminin que j'ai personnellement moins préféré au Rumble match masculin. Peut-être tout le long du match, c'était un petit peu mieux que la construction du Rumble masculin. Mais pour moi, rien n'égale la victoire de Cody Rhodes et ce Final 2 qui était juste incroyable. Donc première position, normalement on était censé avoir Liv Morgan parce qu'elle faisait que nous répéter ça depuis quelques semaines. Mais finalement on a Rhea Ripley qui arrive avec son theme song. C'est plus Brutality, mais finalement je me suis fait, en écoutant son theme song là pendant le show, je m'y suis fait. En général je suis assez aigri par rapport au theme song, je me dis que... Enfin, je suis toujours accroché au passé moi dans tous les cas. Je pense que vous l'avez remarqué. Quand il y a un truc qui change, je suis juste un petit peu dégoûté dans tous les domaines qui soient. Et c'est vrai que les films songs sont tous meilleurs que ceux de maintenant, enfin, à part quelques exceptions. Mais c'est juste dommage en vrai, je comprends pas, la WWE ils ont de la thune, pourquoi ils rachètent pas les films songs qui fonctionnaient bien. D'ailleurs j'ai peur à l'idée que le film song de Kevin Owens dégage à un moment donné, faut surtout pas que ça arrive. Enfin bref, Rhea Ripley qui arrive dans le Royal Rumble. Je vais moins détailler ce Royal Rumble là parce que déjà j'ai un peu moins de souvenirs et il m'a un petit peu moins marqué. Deuxième position, Liv Morgan qui va faire une belle performance. Ensuite on a Dana Brooke qui va arriver. Bon, elle va se faire éliminer en deuxième position. Bah Dana Brooke quoi. On a Emma qui arrive en quatrième position. Elle aussi elle va se faire éliminer rapidement. Ensuite c'est Shayna Baszler qui va arriver. D'ailleurs son son est dégueulasse mais bon, je vais pas faire ça avec toutes les filles sinon on n'en aura pas fini. Elle va faire une petite perf, mais bon, elle va se faire éliminer elle aussi rapidement en 6ème position. Emma d'ailleurs 3ème, j'avais dit. Ensuite, on a Bayley qui va débarquer, qui va prendre un petit peu le contrôle de ce match-là. Juste avant que B-Fab débarque, qui va se faire éliminer elle en première position. Je crois que c'est son premier match télévisé à la WWE. Elle a pas beaucoup de matchs télévisés, B-Fab. Ensuite, c'est Roxanne Perez, la championne d'NXT, qui arrive dans le match. Elle va faire une bonne perf, enfin pas une bonne perf dans le match, mais juste elle va faire des bons moves. En tout cas, elle va montrer quoi. Elle va se montrer. Elle va dire je suis là. J'arrive bientôt dans main roster. J'arrive pour tout casser bientôt. Donc elle va se faire éliminer aussi rapidement. 4ème position. Pas grand chose à rajouter sur Roxanne Perez, mis à part que c'est le futur de la WWE pour moi. Ensuite, c'est Dakota Kai qui vient aider Bayley. Elles vont rester tout au long, elles vont rester toutes ensemble tout au long du match, puisqu'on a Io Sky qui arrive juste après. Ensuite, c'est Natalia qui va faire son retour. J'ai pas vu Natalia du match, j'ai juste vu son Heart Attack là au début du match, puis je l'ai plus vu du tout parce qu'elle va se faire éliminer en 5ème position juste avant Shayna Baszler. Ensuite c'est Candice LeRae qui elle rentre dans le match. Elle a pas fait une meilleure perf que Johnny Gargano, elle a juste montré un petit peu plus que Johnny Gargano était un petit peu endormi tout le long du match, mais elle va se faire éliminer en 7ème position. Ensuite c'est Zoe Stark de NXT qui vient dans le match, elle va faire une meilleure perf que Roxanne Perez, elle va rester longtemps dans le match. C'est bien en vrai pour montrer NXT, je suis pas un grand fan de ce NXT actuel, mais pour créer de nouvelles stars c'est important, donc on a Zoe Stark, qui est incroyable d'ailleurs. Ensuite Shelly arrive, ça va être un petit peu drôle, son rôle va être un petit peu drôle, rien de plus intéressant par rapport à ça, qui va se faire éliminer elle aussi assez rapidement. Ensuite à ça c'est Tegan Nox qui arrive, qui va se faire éliminer en 8ème position juste après Candice LeRae il me semble. Donc Tegan Nox au final pas très intéressant, elle va juste se montrer un petit peu en début de match. 17ème position avant que... Enfin d'abord on a Becky Lynch qui arrive avant Tegan Nox, j'ai loupé un nom, je suis un ouf moi. Du coup on a Becky Lynch qui arrive et à ce moment là t'as beaucoup d'éliminations qui commencent à arriver. On a Bayley qui se fait éliminer, on a Io Sky, Dakota Kai qui se fait éliminer, on a Becky Lynch qui se fait éliminer, on a Tegan Nox qui se fait éliminer, enfin bref. On a une multitude de noms qui sont éliminés. Tous les noms que j'ai cités d'ailleurs vont se faire éliminer, hein, c'est sûr. On a, enfin pas tous les noms mais quelques-unes. Donc après ça on a Asuka qui fait son retour avec un nouveau personnage, enfin pas un nouveau personnage. Je dirais que c'est un personnage qui fait référence à son ancien personnage de Kana, parce que c'est pas réellement la Kana de l'époque. Mais en tout cas ça fait plaisir de revoir Asuka, ils ont changé son film song. C'est vrai qu'il est bien son film song, il est pas dégueulasse. Mais son ancien était tellement meilleur, je comprends pas pourquoi changer. Enfin je sais qu'il change parce que c'est pour les droits d'auteur, mais
Je comprends pas, tu peux les racheter, t'as de la thune, TW quand même. Enfin bref, on a Asuka qui arrive et va faire une belle performance. Ensuite, on aura le tour de Doudrop sous le nom de Piper Niven NXT UK. D'ailleurs, c'est mieux de lui redonner ce nom-là parce que Doudrop c'est dégueulasse. Je suis pas un grand fan de Piper Niven, mais ça me fait plaisir de la voir là. Vu son traitement dans le match, je pense qu'elle aura un bon futur à la WWE. J'espère du bien pour elle parce que c'est une bonne catcheuse, c'est pas une mauvaise catcheuse, même si je suis pas très fan. Elle va faire une belle performance quand même. Ensuite, on a Tamina qui va arriver. Petit face-off avec Piper Niven comme d'habitude. De toute façon, Tamina elle face-off avec tout le monde. Elle va se faire éliminer elle aussi assez rapidement, 15ème position il me semble. Ensuite c'est Chelsea Green qui s'est fait signer et qui fait son retour du coup dans le Royal Rumble match. J'étais heureux de la voir. J'étais en train de tweeter Let's go Chelsea Green comme ça, et au moment où je tweet, j'envoie le Twitch, j'envoie le tweet, et là elle se fait éliminer rapidement. Elle bat le record de longévité, pas du tout, de rapidité d'élimination. Donc Chelsea Green qui se fait éliminer, j'ai pas compris pourquoi. C'est juste nul en vrai, parce que Chelsea Green elle aurait pu avoir mieux. Quand je vous ai dit que j'ai pas compris la hiérarchie au niveau des éliminations, bah ça en fait partie. En plus elle va se faire éliminer, elle en 9ème position Chelsea Green, si je dis pas de conneries. Donc elle va se faire éliminer assez tôt par Rhea Ripley. Donc Chelsea Green qui se fait éliminer. Ensuite on a Zelina Vega qui arrive en partenariat avec Street Fighter 6 il me semble. Elle arrive déguisée en une fille, je connais pas trop Street Fighter, je vais pas vous mentir. C'est là qu'elle va faire le gag avec Shali, et elles vont se faire éliminer toutes les deux. Ensuite c'est Raquel Rodriguez qui arrive, qui va avoir une belle pop puisque c'est son hometown. Elle vient de San Antonio et elle connaît très bien la Lamodome. Donc Raquel Rodriguez qui arrive dans le match va faire une belle perf, mais elle va pas toucher le Final Four. Enfin elle va être à deux doigts d'être dans le Final Four, mais elle va pas y être. Ensuite Mia Yim va arriver. Mia Yim, ouais, bon, elle va faire une belle perf elle aussi, mais rien de plus intéressant pour Mia Yim. Et ensuite c'est Lacey Evans qui a fait son retour la semaine dernière à SmackDown qui arrive. Lacey Evans, bon après, je vais pas parler de Lacey Evans parce que c'est juste nul. Elle va se faire éliminer elle aussi très rapidement. J'ai pas vu son élimination d'ailleurs. Et ensuite c'est Michelle McCool, seule légende du match qui sera dans ce match là, qui arrive. Je sais qu'elle s'était plaint un petit peu sur Twitter par rapport au fait qu'on l'avait pas appelée, donc c'est logique parce que si on t'a pas appelé c'est parce qu'ils avaient appelé personne. Assez logique. Elle était en ringside en plus, donc avec sa fille, elle arrive dans le match. Elle va rester longtemps dans le match d'ailleurs. Elle va se faire éliminer par Rhea Ripley, il me semble, ou je sais pas qui, mais elle va rester assez longtemps dans le match. Ensuite, c'est Indy Hartwell d'NXT qui va arriver. Elle va se faire éliminer elle aussi rapidement. Je suis pas un grand fan d'Indy Hartwell, je la trouve drôle, mais son in-ring est dégueulasse, j'ai envie de dire. Ensuite, Sonya Deville. Elle me saoule, Sonya Deville, j'en peux plus de Sonya Deville. Elle va se faire éliminer aussi, elle aussi rapidement, avant Michelle McCool, donc Sonya Deville, je m'en fous complètement. Ensuite, c'est Shotzi qui revient de blessure, qui va arriver et qui va se faire éliminer elle aussi très rapidement. 29ème position, on a Nikki Cross qui débarque, qui va se faire éliminer elle aussi très rapidement. Non, pareillement, je dis de la merde avec Nikki Cross. Elle va rester assez longtemps, elle va faire une belle perf. Donc Nikki Cross qui est là. Et 30ème position, pas de décompte, hein. Juste l'entrée, Nia Jax qui fait son retour. Bon, je l'avais annoncé un petit peu le retour de Nia Jax. J'avais dit que j'étais pas mécontent. En voyant ce qu'elle a fait dans le Rumble, je me suis dit que c'était un one shot. Elle rentre dans le ring, elle se fait attaquer par tout le monde, elle se fait éliminer. Et en plus, il n'y a même pas eu de décompte, il n'y a, même pas eu le décompte, il n'y a même pas eu le bip là. Juste on a entendu son entrée et elle est arrivée. Donc ils ont réussi à botch l'entrée de Nia Jax. Décidément, Nia Jax elle botch beaucoup. Enfin bref, 30ème participante du coup Nia Jax. Pas très intéressant. On passe directement au Final Four. On a eu un Final Four assez intéressant entre Asuka qui fait son retour, d'ailleurs très mérité ce Final Four. Nikki Cross qui fait son arrivée dans le Final Four. Liv Morgan et Rhea Ripley, les deux premières entrantes qui arrivent dans le Final Four. Donc je crois qu'on a Asuka qui se fait éliminer en premier. Non, Nikki Cross qui se fait éliminer en premier. Ensuite, Asuka se fait éliminer par Rhea Ripley. Et c'est à ce moment-là qu'elle va jeter son Green Mist sur Liv Morgan et Rhea Ripley. Liv Morgan, elle va être aveuglée. Et à ce moment-là, Rhea Ripley, elle va faire un ciseau de tête comme ça sur Liv Morgan pour l'éliminer. Donc victoire de Rhea Ripley. On n'est pas sur le Rumble le plus passionnant de tous les temps. Mais victoire de Rhea Ripley, c'est ce qui compte. C'est la seule qui pouvait remporter ce match-là. Elle concurrence même pas avec... Enfin, les autres filles ne concurrencent même pas avec elle. Elle concurrence limite avec les mecs. Donc victoire de Rhea Ripley, assez logique. Il n'y a rien de plus à rajouter sur ça. Juste belle victoire de elle qui ira à WrestleMania. Et c'est totalement mérité. En plus, elle est très jeune. Et c'est ouf de voir une fille comme ça aller dans le main event de WrestleMania. Enfin, main event, je sais pas. Mais remporter le Royal Rumble dans tous les cas. Elle aurait pu le remporter en plus en 2021. Mais là, c'est chose faite. Et c'est super pour Rhea Ripley, qui est récompensée après ces beaux mois, ces beaux derniers mois, où elle casse tout en vrai avec Judgment Day. Enfin, elle tout seul, hein, pas avec les autres. Mais c'est ouf pour Rhea Ripley.
Et enfin, on passe au main event. Roman Reigns contre Kevin Owens pour le titre, enfin pour les titres de Roman Reigns. Le match a duré 19 minutes 15 et ça reste un bon match dans l'ensemble. Beaucoup de near fall, beaucoup de bonnes choses dans ce match-là, beaucoup de prestige, j'ai envie de dire. Kevin Owens qui a une bonne place dans le match et c'est ouf parce que je pense que c'est la personne qui va se rapprocher le plus de remporter les titres face à Roman Reigns. Parce qu'à un moment donné, il va faire un stunner. À un moment donné, on aura l'arbitre qui va être KO. Et on avait Sami Zayn qui était en ringside. C'était le test un petit peu de Sami Zayn qui était avec Paul Heyman. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas Jey Uso, il n'y avait pas Jimmy Uso, il n'y avait pas Sikoa. Donc c'était le test. Et au moment où l'arbitre... Enfin, déjà on a eu un bon match. On va pas se mentir, on a eu un très très bon match pendant les 10 premières minutes. Enfin, voire 15 d'ailleurs. Donc on a eu un très très bon match. Mais à un moment donné, je sais plus par quelle situation, on a l'arbitre qui est KO. Donc l'arbitre est plus là. Et donc là, c'est le test de Sami Zayn. Roman Reigns demande à Sami Zayn de prendre une chaise pour qu'il attaque Kevin Owens, tout simplement. Sauf qu'à ce moment-là, Sami Zayn, il traîne un petit peu, il dit ok, je vais chercher une chaise. Sauf qu'il va chercher une chaise à côté de Samantha Irvine. Puis Paul Heyman, il crie dessus, il dit mais t'es con, la chaise, c'est en dessous du ring. Donc il prend la chaise, mais il galère à la donner à Roman Reigns. Donc là, à ce moment-là, finit par la donner. Ça fonctionne bien. On a Kevin Owens qui est un petit peu KO. D'ailleurs, on aura Kevin Owens qui va se rapprocher de Sami Zayn en ringside. Et Sami Zayn qui va donner un conseil à Kevin Owens, lui dire reste par terre. Reste par terre. Donc à ce moment-là, je me disais, ok, reste par terre parce qu'il sait que Roman Reigns va le défoncer dans tous les cas. Mais à ce moment-là, c'est juste, il lui disait de rester par terre parce qu'il savait que Roman Reigns allait faire un spear à travers la barricade sur Kevin Owens. Donc bon conseil de Sami Zayn. Donc là, on se dit, c'est un petit peu bizarre Sami Zayn. Il devient un tout petit peu bizarre. Donc là, ça finira par une victoire de Roman Reigns qui va remporter le match face à Kevin Owens. À la fin, Kevin Owens il était juste KO, donc ça pouvait que se passer comme ça. Donc victoire de Roman Reigns qui conserve ses titres. Et à ce moment-là, ils vont prendre des menottes, ils vont tous attaquer. Enfin, il y a Sikoa, Jey Uso et Jimmy Uso qui arrivent. Ils vont tous attaquer Kevin Owens. Ils vont prendre des menottes et l'attacher sur les cordes du ring. Ils vont tous attaquer avec une chaise, etc. Jusqu'au moment où on a Sami Zayn, on a Roman Reigns qui va attaquer Kevin Owens avec la chaise. Mais là, on a Sami Zayn qui dit à Roman Reigns, bah arrête, tu fais pas ça, t'es le Tribal Chief, t'as fait ce qu'il fallait, tu l'as battu, c'est pas nécessaire, t'es pas obligé d'attaquer Kevin Owens. Et Roman Reigns là, il se dit, ok, bah je vais pas l'attaquer, mais attaque-le toi. Je veux que tu l'attaques toi. Donc il donne la chaise à Sami Zayn. Sami Zayn il veut pas forcément. Il dit non, je peux pas faire ça. Donc là, tout le monde pousse, ils lui disent tous de le faire, donc ils disent fais-le, c'est ton test, il faut que tu le fasses, c'est maintenant. Et là, on sentait le truc venir à plein nez, c'était juste ouf. À un moment donné, on voit Sami Zayn qui commence à pleurer parce qu'il veut pas attaquer Kevin Owens. Et là, on a Roman Reigns qui commence à s'énerver, il dit t'es en train de pleurer là. Paul Heyman aussi, il dit mais t'es en train de pleurer, qu'est-ce que tu fais? Donc là, on a Roman Reigns qui va mettre des petites poussettes dans le visage de Sami Zayn assez humiliantes. Il va lui en mettre 2-3. Sami Zayn à ce moment-là, il a la chaise dans la main. Donc il va lui en mettre 2-3, et là Sami Zayn il va avoir un moment où il va se ressaisir. Il va se dire mais qu'est-ce que je fais là, je me laisse prendre par Roman Reigns. Donc là il va se mettre tête à tête comme ça pendant une fraction de seconde avec Roman Reigns, grosse intensité, c'est super bien écrit. À ce moment-là, Roman Reigns se met de dos à Sami Zayn, il lui dit fais-le, attaque Kevin Owens, fais-le. Et là, Sami Zayn va commettre l'irréparable, il va mettre un coup de chaise dans le dos de Roman Reigns. À l'image de Seth Rollins qui met le coup de chaise dans le dos de Roman Reigns à l'époque. C'était juste incroyable et on entend le bruit de la foule quand Sami Zayn fait son face turn du coup, si on peut dire ça. En tout cas quand il fait son turn, c'est juste incroyable, ça va pas durer très longtemps. On a Jey Uso qui va pleurer, il va dire mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais en toi, qu'est-ce que tu fais? Donc là Jey Uso il s'énerve, il est triste. Et là on a Jimmy Uso qui met un gros super kick dans la gueule de Sami Zayn. On a Sikoa qui va faire son Samoan Spike. Roman Reigns qui va pas trop vendre le coup de chaise parce que logique en vrai c'est juste un coup de chaise et Roman Reigns il est assez fort. Donc il va revenir, je crois qu'il va attaquer Sami Zayn, ils vont tous attaquer Sami Zayn. Là on voit Kevin Owens qui essaye de se débattre pour aider Sami Zayn, mais finalement il va pas réellement le faire. Et à ce moment-là, Jey Uso lui il va prendre la décision de partir, prendre la décision de pas rester avec la Bloodline, il va prendre la décision de partir. Et là, Roman Reigns va réattaquer Sami Zayn en disant que t'es en train de fracturer ma famille, t'es en train de fracturer ma bloodline, c'est de ta faute. Donc il attaque tous. Et là, je vais pas vous dire s'ils ont dit le public, mais on a tout le public qui a chanté FU Roman.
comme à l'époque. Ça m'a rappelé le Raw After Mania 33. C'était juste incroyable, c'était super bien raconté. J'ai hâte de voir ce qu'on pourra faire par la suite avec cette histoire-là. Je pense personnellement que ça va nous mener à un match à Elimination Chamber entre Sami Zayn et Roman Reigns. Et je pense que Sami Zayn va faire la plus grosse perf de sa vie dans ce match-là. Et va être tout proche de remporter les titres face à Roman Reigns. Par contre, je pense pas qu'il va remporter les titres ou même un titre. Je pense que ce sera pas pour Sami Zayn malheureusement. D'ailleurs, je pense pas qu'il va remporter un titre mondial d'ici peu. Et je pense que ça va nous mener à un match entre Kevin Owens et Sami Zayn face aux Usos pour les titres par équipe à WrestleMania. C'est pas plus mal au final parce qu'on aura le retour de Kevin et Sami. Je suis un grand fan des deux, que ce soit Kevin Owens, Sami Zayn, je suis un grand fan. Mais c'était juste tellement bien raconté. Là, en fait, à ce moment-là, quand Sami Zayn fait son heel turn, fait son turn et qu'il se fait attaquer par la Bloodline, je me suis dit, c'est sûr qu'il y aura The Rock qui va arriver. C'est sûr qu'il sera là. Et j'avais le cœur, il faisait. Enfin bref, il faisait la chamade, il faisait n'importe quoi. Plus jamais ça d'ailleurs, plus jamais. À 6h du matin, oh, ça va pas ou quoi? C'était juste ouf. Finalement, pas de The Rock. Donc je pense que finalement, comme l'a dit Triple H en conférence de presse, The Rock il est très occupé. C'est difficile pour lui de trouver un arrangement pour être là à WrestleMania et de redonner du temps au catch. C'est un petit peu malheureux, mais il dit que dans tous les cas, si The Rock il pouvait le faire, il annulerait tout pour pouvoir le faire. Mais malheureusement, c'est pas possible pour lui. Il est très très occupé. Après, faut jamais dire jamais. Mais malheureusement, pour ceux qui voulaient un retour de The Rock, toutes ces news qu'il y a eu, enfin toutes ces rumeurs qu'il y a eu autour de The Rock qui disaient que il pourrait pas parce qu'il était pas en forme, bah malheureusement c'est vrai et on n'a pas de The Rock. Donc voilà, je pense qu'on partira sur un programme entre Cody Rhodes et Roman Reigns à WrestleMania comme la plus grosse affiche des deux soirées. Mais à côté, je pense qu'on aura le beau truc avec Kevin Owens et Sami Zayn face aux Usos. Donc voilà, je suis hypé par la suite de la route vers WrestleMania, ça va être juste insane. On a eu un bon show, pour résumer, je pense que le show, je lui mettrais un 7,5 sur 10. Parce que les matchs, la construction des Rumble matchs, c'est pas la meilleure que j'ai vue de toute ma vie. On n'est clairement pas sur les Rumble de la décennie. Mais ce Final 2 de Cody Rhodes et Gunther, je m'en rappellerai pendant de longues années. En fait, je pense que juste Logan Paul m'a gâché beaucoup de choses. Et le fait d'avoir ça en opener, finalement, même s'il y a eu le turn de Sami Zayn, je pense qu'on aurait pu avoir ça en opener. Et avoir le Rumble match en main event du coup. Parce qu'en vrai, c'est vrai que le turn est ouf. Mais je pense que c'est pas un retour de The Rock qui va endormir les fans pendant tout le long du show. C'est juste un turn. Et finalement, ça donne de l'espoir. Parce que ça nous dit juste que là, la WWE, pour eux, le truc le plus important, c'est l'histoire avec Sami Zayn. Donc on sait jamais. Peut-être qu'on aura un Sami Zayn contre Roman Reigns à WrestleMania. On sait jamais. Faut jamais dire jamais. Mais voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis sur ce show dans les commentaires. Moi, je trouve que le show était super bon. J'ai hâte de voir la suite de l'année. L'année fait que commencer à la WWE. On a plein de choses devant nous. Et c'est juste incroyable. Ça laisse de l'espoir. Donc voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du l'espoir. Bisous, bisous.